Élu de Dieu, si aujourd'hui ton cœur est rempli de questions et que ton esprit cherche des réponses, écoute cette vérité céleste. Tu ne comprends pas maintenant, mais Dieu écrit ton histoire. Ce que tu traverses n'est pas un hasard. Ce que tu ressens n'est pas une erreur. Et ce que tu vois n'est qu'une petite partie de ce que Dieu est en train d'accomplir dans le secret. Il y a des saisons où l'élu marche sans comprendre, prie sans voir, avance sans explication, mais c'est précisément dans ces moments que le ciel travaille avec le plus de précision. La parole déclare dans Jérémie 29:11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que même lorsque ton présent semble confus, ton futur est déjà écrit par la main de Dieu. Tu ne comprends pas maintenant, mais chaque épreuve est une phrase de ton témoignage futur. Chaque silence est une virgule divine. Chaque attente est une préparation à une révélation plus grande. Souviens-toi que Dieu ne révèle jamais toute l'histoire en une seule fois. Il te donne une page à la fois pour t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. La Bible dit dans Hébreux 11:1, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu ne vois pas encore existe déjà dans le monde spirituel. Dieu est l'auteur et le consommateur de ta foi, et il écrit ton histoire avec amour, même quand tu penses que tout est bloqué. Joseph n'a pas compris pourquoi il était vendu par ses frères. David n'a pas compris pourquoi il était persécuté par Saül. Job n'a pas compris pourquoi il perdait tout en un instant, mais chacun d'eux a découvert que Dieu écrivait une histoire plus grande que leur douleur. Romains 8:28 nous rappelle « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même ce qui te fait pleurer aujourd'hui travaille pour ta victoire de demain. Quand tu regardes ta vie avec les yeux humains, tu vois des retards, des portes fermées, des trahisons et des incompréhensions. Mais quand Dieu regarde ta vie, il voit une destinée en construction. Il voit un miracle en formation. Il voit une couronne derrière la croix. Ésaïe 55:8-9 dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. » Ce que tu appelles confusion, Dieu l'appelle orientation. Ce que tu appelles perte, Dieu l'appelle transformation. Ce que tu appelles silence, Dieu l'appelle stratégie. Car parfois, Dieu te fait taire pour t'apprendre à lui faire confiance, et il te fait attendre pour t'apprendre à espérer. Psaume 37:5-6 déclare « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. » Ton histoire n'est pas terminée, elle est en train d'être écrite. Commente 989, partage cette vidéo, like, n'oublie pas de t'abonner et soutiens cette communauté avec un don selon ce que tu as. Et pendant que tu fais cet acte de foi, rappelle-toi cette parole de Luc 6:38. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. » Quand tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, tu participes à l'écriture de ton propre miracle. Dieu utilise même tes gestes, simples pour ouvrir des portes invisibles et attirer des bénédictions inattendues. Élu que de Dieu, ne quitte pas ce message maintenant, car ce que Dieu veut te dire aujourd'hui est plus grand que ta douleur actuelle. Même si tu ne comprends pas le chapitre que tu vis, fais confiance à celui qui tient le livre entier. Dieu n'écrit jamais une histoire sans but. Il n'écrit jamais un destin sans victoire. Il n'écrit jamais une vie pour l'abandonner au milieu du chemin. Comme il est écrit dans Psaume 126:5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Tes larmes d'aujourd'hui deviennent les pages les plus puissantes de ton témoignage de demain. Ceux qui te regardent souffrir, aujourd'hui te verront briller. Demain, ceux qui doutaient de toi verront la main de Dieu sur ta vie. Ceux qui pensaient que tu étais fini comprendront que Dieu était seulement en train de commencer. Reste jusqu'à la fin, car la prière qui arrive va sceller ce que Dieu a commencé dans ton cœur. Tu ne comprends pas maintenant, mais bientôt tu diras « Seigneur, merci pour ce que je n'avais pas compris. Merci pour ce que tu as permis. Merci pour l'histoire que tu as écrite avec mes larmes, ma foi et mon obéissance. Ta victoire est proche, ta délivrance est en chemin. Et ton histoire deviendra une preuve vivante que Dieu transforme la confusion en clarté, la douleur en puissance et
l'attente en gloire éternelle.e. Pendant que tu continues à avancer sans tout comprendre, le ciel, lui, ne s'est jamais arrêté d'écrire ton histoire. Chaque pas que tu fais dans l'ombre est observé par Dieu dans la lumière. Chaque combat que tu mènes en secret devient une victoire proclamée dans le monde spirituel. Tu crois peut-être que personne ne voit tes efforts, que tes prières se perdent dans le silence, mais la parole déclare dans Psaume 34:20, « L'Éternel garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Cela signifie que même lorsque tu es fragile, Dieu te protège, même lorsque tu es fatigué. Dieu te fortifie, même lorsque tu doutes. Dieu continue d'écrire ton futur. Il y a des saisons où Dieu te cache pour te former, où il te met à l'écart pour t'enseigner, où il ferme des portes pour t'apprendre à dépendre uniquement de lui. C'est dans ces moments que tu crois que ton histoire est bloquée, alors qu'en réalité, elle est en train d'être préparée. La Bible nous rappelle dans Lamentation, Roi 31:33, « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Ta douleur n'est jamais gratuite, tes larmes ne sont jamais inutiles. Dieu les transforme en encre divine pour écrire un chapitre de gloire que tes ennemis ne pourront jamais effacer. Tu es peut-être dans une saison où ton entourage te juge, où tes proches ne comprennent pas ton silence, où ils interprètent ton calme comme une faiblesse. Mais Dieu dit dans Exode 14:14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ce silence n'est pas un abandon, c'est une stratégie céleste. Pendant que tu te tais, Dieu agit. Pendant que tu attends, Dieu construit. Pendant que tu pleures, Dieu prépare une réponse. Et cette réponse sera si puissante que ceux qui doutaient de toi seront obligés de reconnaître que la main de Dieu est sur ta vie. Élu de Dieu, n'oublie jamais que ton histoire est entre les mains du meilleur auteur. Il ne se trompe pas de chapitre. Il ne fait pas d'erreur de scénario. Il n'écrit pas une fin triste pour un enfant qu'il aime. Comme il est écrit dans Psaume 108:8, « L'Éternel agira en ma faveur. » Ce verset est une promesse pour toi aujourd'hui. Dieu agit déjà, même si tu ne vois rien. Dieu travaille déjà, même si tu n'entends rien. Dieu prépare déjà ta victoire, même si tu es encore dans la vallée. Regarde Abraham. Il n'a pas compris pourquoi la promesse tardait, mais Dieu écrivait une nation à travers son attente. Regarde Moïse. Il n'a pas compris pourquoi il passait 40 ans dans le désert, mais Dieu écrivait un libérateur. Regarde Jésus lui-même. Les disciples n'ont pas compris la croix, mais Dieu écrivait la résurrection. Jean 16:12 dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Dieu ne te révèle pas tout aujourd'hui parce que ton cœur n'est pas encore prêt pour toute la gloire qu'il prépare. Commente 989, partage cette vidéo, like, n'oublie pas de t'abonner et soutiens cette communauté avec un don selon ce que tu as. Car lorsque tu fais cet acte de foi, tu déclares que tu crois en l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie et dans la vie des autres. Et rappelle-toi cette parole de Proverbe 3:9-10. Honorez l'Éternel avec tes biens et tes greniers seront remplis d'abondance. Celui qui sème dans le royaume de Dieu ne sème jamais en vain. Élu de Dieu, si aujourd'hui tu es au bord de l'abandon, si ton cœur est fatigué, si ton esprit est troublé, écoute cette voix prophétique. Ne t'arrête pas maintenant. Tu es trop proche de ta victoire pour reculer. Tu es trop proche de ton miracle pour te taire. Tu es trop proche de ton témoignage pour douter. La Bible dit dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Ton temps convenable approche. Ton heure divine est en chemin. Ton histoire est presque prête à être révélée. Bientôt, tu comprendras pourquoi tu as pleuré. Bientôt, tu verras pourquoi Dieu t'a fait attendre. Bientôt, tu témoigneras de ce que Dieu a fait dans le secret. Ceux qui te voyaient faible te verront fort. Ceux qui te voyaient perdu te verront établi. Ceux qui se moquaient de toi verront Dieu t'honorer. Car la parole déclare dans Ésaïe 61:7, « Au lieu de votre honte, vous aurez une part double. » Dieu ne te rendra pas seulement ce que tu as perdu, il te donnera plus que ce que tu as imaginé. Reste jusqu'à la fin, car ce que Dieu prépare après ce message est une prière qui va sceller ta délivrance et activer ta victoire. Ton histoire n'est pas terminée dans la confusion, elle se termine dans la gloire.
Ton histoire n'est pas écrite par tes ennemis, elle est écrite par Dieu. Ton histoire n'est pas un échec, elle est un miracle en construction. Et bientôt, tu diras avec foi, Seigneur, je ne comprenais pas hier, mais aujourd'hui je vois que tu écrivais ma victoire depuis le début. Tu ne comprends pas maintenant. Mais Dieu écrit ton histoire, et cette vérité spirituelle constitue le fondement même de la foi chrétienne face à l'épreuve et à l'incertitude. Dès les premières lignes de ton combat, Dieu te rappelle que ta vie n'est pas un accident, mais une œuvre en construction. La Bible affirme dans Jérémie 29:11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette parole montre que ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un chapitre provisoire d'un plan plus vaste. Même lorsque tu ne comprends pas pourquoi certaines portes se ferment ou pourquoi certaines douleurs persistent, Dieu travaille dans le secret pour écrire une histoire de restauration et de victoire. Comme un écrivain qui connaît déjà la fin de son livre, Dieu connaît déjà l'issue de ton parcours. Et cette issue est marquée par l'espérance. Une première réalité spirituelle. Essentielle est que l'incompréhension humaine ne signifie pas l'absence de Dieu, mais souvent la profondeur de son action. Lorsque l'homme ne voit plus clair, Dieu agit avec précision. La parole déclare dans Ésaïe 55:8 « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Ce verset nous enseigne que les raisonnements humains sont limités, alors que la sagesse divine est infinie. Prenons l'exemple de Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement. Il aurait pu croire que sa vie était détruite. Pourtant, Dieu écrivait une histoire de salut pour une nation entière. Ce que Joseph appelait trahison, Dieu l'appelait préparation. De la même manière, ce que tu appelles aujourd'hui incompréhension peut être l'atelier secret où Dieu façonne ton caractère et prépare ton témoignage. Une deuxième dimension fondamentale est que la souffrance et l'attente deviennent des instruments pédagogiques entre les mains de Dieu. Rien n'est inutile dans l'école divine. Romains 8:28 déclare « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela signifie que même les expériences négatives, lorsqu'elles sont confiées à Dieu, produisent un fruit spirituel. Job, dans sa douleur, n'a pas compris immédiatement le sens de ses pertes. Mais à la fin, il a découvert un Dieu plus grand que ses épreuves. Job 42:5 affirme « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » L'épreuve a transformé sa connaissance de Dieu en relation profonde. Ainsi, ce que tu ne comprends pas aujourd'hui peut devenir demain la source de ta maturité spirituelle et la preuve vivante que Dieu écrit ton histoire avec sagesse. Une troisième vérité importante est que le silence et la confiance sont des attitudes spirituelles qui permettent à Dieu d'agir pleinement. Lorsque l'homme parle trop, il limite parfois l'action divine par la peur et le doute, mais lorsque l'élu se tait et se confie en Dieu, le ciel se met en mouvement. Exode 14:14 proclame « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence ». Ce verset montre que le silence n'est pas une fuite, mais une position de foi. Israël ne comprenait pas pourquoi la mer Rouge se dressait devant lui, mais Dieu écrivait un miracle à travers cette impossibilité. De la même manière, tes situations bloquées peuvent devenir des passages ouverts par la puissance divine. Le silence devient alors une déclaration spirituelle. Tu reconnais que Dieu est l'auteur de ton histoire et non tes circonstances. Une quatrième perspective révèle que Dieu transforme progressivement la douleur en témoignage pour fortifier les autres. Ce que tu vis n'est pas seulement pour toi, mais pour ceux qui écouteront ton histoire demain. Psaume 126:5 affirme « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ». Cette parole souligne que les larmes ne sont pas perdues. Elles sont des semences spirituelles. Prenons l'exemple de David, persécuté, incompris, rejeté. Il a écrit des psaumes dans la détresse qui sont devenus aujourd'hui des sources de consolation pour des millions de croyants. Ainsi, ton incompréhension actuelle peut devenir un message de foi pour d'autres, personnes qui traverseront les mêmes vallées. Enfin, comprendre que Dieu écrit ton histoire conduit à une espérance active et confiante. L'espérance biblique n'est pas une attente passive, mais une certitude ancrée dans la fidélité divine.
Lamentations 3:31-32 déclare « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. » Cette parole rappelle que l'épreuve a une limite et que la miséricorde de Dieu a le dernier mot. Tu peux ne pas comprendre maintenant, mais tu peux croire maintenant. Et cette foi transforme ton regard sur l'avenir. Ce que tu vois comme un retard devient une préparation. Ce que tu vois comme une perte devient une semence. Ce que tu vois comme une confusion devient une orientation divine. Ainsi, le thème « Tu ne comprends pas maintenant, mais Dieu écrit ton histoire » n'est pas seulement une phrase de consolation, mais une vérité théologique profonde. Il affirme que Dieu est l'auteur, le narrateur et le garant de la destinée de l'élu. Chaque épreuve devient une page. Chaque prière devient une ligne. Chaque victoire devient un chapitre de gloire. Et lorsque l'histoire sera révélée dans son ensemble, tu comprendras que Dieu n'a jamais cessé d'écrire avec amour, sagesse et fidélité. Cette certitude que Dieu écrit ton histoire conduit également à reconnaître que chaque saison de ta vie a un sens spirituel précis. Il n'existe pas de période inutile dans le calendrier divin. La Bible déclare dans Ecclésiaste 3:1 « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux ». Ce verset enseigne que même les moments d'attente, de silence et de confusion sont intégrés dans le plan de Dieu. Lorsque tu ne comprends pas ce que tu vis, tu es souvent dans une saison de transition. Dieu te déplace intérieurement avant de te déplacer extérieurement. Il transforme ton caractère avant de transformer ta situation. Prenons l'exemple de Moïse. Pendant 40 ans dans le désert, il pensait que sa mission était terminée. Mais Dieu écrivait en réalité l'histoire d'un libérateur. Ce temps d'oubli apparent était une formation spirituelle profonde qui préparait une délivrance nationale. Une autre vérité fondamentale est que Dieu utilise les injustices humaines pour accomplir sa justice divine. L'homme peut te rejeter, te trahir ou t'abandonner, mais Dieu transforme ses actes en instruments de sa volonté parfaite. La parole affirme dans Genèse 50:20 « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Cette déclaration de Joseph révèle que ce qui semble être une attaque devient un tremplin pour la destinée. Lorsque tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes t'ont fait du mal, rappelle-toi que Dieu n'a jamais perdu le contrôle de ton histoire. Il écrit même avec les erreurs des autres. Ainsi, tes blessures deviennent des portes vers ton appel, et tes épreuves deviennent des preuves de la fidélité divine. Il est également essentiel de comprendre que Dieu écrit ton histoire dans le secret avant de la révéler en public. La formation précède toujours la manifestation. Jésus lui-même a passé 30 années dans l'anonymat avant d'entrer dans son ministère public. La Bible dit dans Luc 2:52, « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Cela montre que Dieu travaille d'abord à l'intérieur avant d'agir à l'extérieur. Si tu es dans une saison cachée, ne la méprise pas. C'est dans ce silence que Dieu grave les lignes les plus importantes de ton histoire. Ce que personne ne voit, aujourd'hui deviendra demain un témoignage visible pour beaucoup. Une autre dimension profonde est que l'incompréhension produit une dépendance plus grande envers Dieu. Quand tu comprends tout, tu t'appuies sur ta logique. Mais quand tu ne comprends rien, tu t'appuies sur la foi. Proverbe 3:5-6 déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset révèle que la foi commence là où la raison s'arrête. Dieu écrit ton histoire pour t'apprendre à marcher avec lui et non seulement devant lui. Chaque étape difficile devient une invitation à lui faire davantage confiance. Il faut aussi souligner que Dieu n'écrit jamais une histoire sans espérance. Même dans la nuit la plus sombre, il prépare l'aube. La Bible affirme dans Psaume 36, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Cette parole est une promesse pour celui qui ne comprend pas aujourd'hui. Tes pleurs ne sont pas éternels, mais ton témoignage le sera. Dieu transforme la nuit en matin, la confusion en clarté et la faiblesse en force. Comme David, tu pourras dire un jour que Dieu t'a retiré de la vallée pour te placer sur un rocher solide. Enfin, comprendre que Dieu écrit ton histoire permet de vivre avec une paix intérieure même au milieu des tempêtes. Cette paix ne dépend pas des
circonstance, mais de la certitude que Dieu est au contrôle. Philippiens 4, 6, 7 déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix devient la preuve que Dieu agit même quand tu ne vois rien. Elle est le signe que ton histoire est entre de bonnes mains. Ainsi, plus tu avances dans la foi, plus tu comprends que l'incompréhension n'est pas une fin mais un passage. Dieu écrit ton histoire ligne après ligne avec patience et amour. Ce que tu vis aujourd'hui deviendra demain une source d'encouragement pour ceux qui doutent. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu verras que chaque larme, chaque attente et chaque combat avait un sens. Tu ne comprenais pas alors, mais maintenant tu sais que Dieu écrivait une histoire de victoire, de transformation et de gloire. Élus de Dieu, souviens-toi de cette vérité qui résume tout ce message. Tu ne comprends pas maintenant, mais Dieu écrit ton histoire, et ce qu'il écrit aujourd'hui dans le secret sera révélé demain dans la lumière. Ce que tu appelles confusion est en réalité une préparation, ce que tu appelles retard est une construction divine, et ce que tu appelles douleur est une semence de gloire. La parole déclare dans Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ainsi, même lorsque ton cœur est fatigué, même lorsque ton esprit est troublé, Dieu continue d'écrire ton histoire avec fidélité et amour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix devant toi avec foi et humilité. Nous déclarons que tu es l'auteur et le consommateur de nos vies. Aujourd'hui, nous te prions pour tous ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils traversent, pour ceux dont les larmes coulent en silence, pour ceux qui marchent sans voir le chemin. Selon ta parole dans Psaume 34, 20, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Nous proclamons que ta présence les enveloppe maintenant. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que toute œuvre de découragement, toute force de peur, toute voie de mensonge et toute attaque spirituelle contre leur destinée est brisée. La Bible dit dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira. » Et nous proclamons que leurs ennemis spirituels sont confondus, que leurs chaînes tombent et que leurs nuits deviennent des matins de joie. Seigneur, bénis et protège chaque enfant de Dieu, chaque serviteur fidèle, chaque âme qui écoute ce message. Que ta paix qui surpasse toute intelligence, selon Philippiens 4, 7, garde leur cœur et leurs pensées. Nous déclarons que leurs larmes deviennent des témoignages, que leurs combats deviennent des victoires et que leurs histoires deviennent des preuves vivantes de ta puissance. Que le feu du Saint-Esprit ranime l'espérance et que la foi se lève dans les cœurs et que chacun ressente maintenant ta main qui écrit une nouvelle page de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons que ce qui était confus devient clair, que ce qui était mort reprend vie et que ce qui semblait perdu est restauré pour ta gloire. Amen. Et maintenant, élu de Dieu, reçois ce conseil spirituel pour ta marche quotidienne. Continue d'avancer même quand tu ne comprends pas. Continue de prier même quand tu ne vois rien. Et continue de croire même quand tout semble contraire. La Bible nous exhorte dans Proverbes 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Apprends à remettre chaque situation entre les mains de Dieu avant de chercher des réponses humaines. Lorsque tu es tenté d'abandonner, rappelle-toi cette promesse de Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ta victoire est certaine, même si elle n'est pas encore visible. Garde une attitude de foi, protège ton cœur contre le doute et nourris ton esprit par la parole de Dieu chaque jour. Ce que tu vis maintenant n'est qu'un chapitre, pas la fin du livre. Ton histoire est écrite par Dieu, et Dieu n'écrit jamais un échec pour ses enfants. Il écrit des témoignages, des miracles et des délivrances. Marche avec assurance, car celui qui a commencé en toi cette œuvre bonne l'achèvera. Selon Philippiens 1, 6, reste fidèle, reste confiant, reste dans la prière, car bientôt tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait passer par là. Et ton histoire deviendra une source d'espérance pour le monde entier.